Contre l'enfer c'est la bagarre. Bagarre. Contre l'enfer c'est la bagarre. La deuxième édition des Shine Gospel Awards est passée et je vous propose de faire un bilan de cet événement. Et si vous voulez savoir qui a reçu des awards, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. C'est la grande cérémonie incontournable qui veut célébrer le gospel francophone. Waouh! Cette année, ça va être légendaire. Ce que vous vivez ce soir est historique. C'est merveilleux, c'est l'accomplissement d'une vision. Et c'est une soirée pour célébrer la musique chrétienne francophone. C'est historique ou pas ce soir? Pour rappel, Shine Gospel Awards, c'est une cérémonie de célébration de la musique chrétienne francophone. La forme peut faire parler, c'est vrai, surtout dans la sphère chrétienne où il y a des personnes qui sont contre le fait de remettre un awards à quelqu'un d'autre parce que cela engendrerait un esprit de concurrence. Cela peut s'entendre, je peux comprendre le raisonnement, mon cœur reste ouvert, mais personnellement, je vois surtout les fruits et le positif que cette cérémonie apporte. À savoir, un impact concret et une visibilité pour tout le gospel francophone. J'ai bien dit tout le gospel francophone, artistes en vue ou moins en vue. On a eu concrètement l'exemple cette année entre un Kais Bloom et un Stephrem qui ont tous les deux performé et qui n'ont pas la même visibilité auprès du public. Autre exemple concret, les retombées après l'événement. Il y a par exemple le média Bouscapé qui a fait un sujet sur le rap gospel en mentionnant les Shine Gospel Awards, mais aussi un autre événement gospel important, le Rap Arena. Que les sphères chrétiennes débattent sur le satanisme ou pas de cette musique, ses plus fervents défenseurs le perçoivent plutôt comme un moyen original de diffuser la parole de Dieu. Et ça marche. Le genre a sa propre playlist sur Spotify avec des morceaux qui cumulent des centaines de milliers de streams. Il possède même une catégorie au Shine Gospel Awards où le rappeur David O'Keefe a remporté un trophée en 2024, ainsi qu'une compétition dédiée, le Rap Arena, réservé uniquement aux artistes gospel rap. Ainsi, malgré la volonté de certains de nuire aux Shine Gospel Awards en polémiquant sur les prestations de la cérémonie et notamment l'intro avec le morceau Bagarre de Redflow et toute la direction artistique qui allait avec, eh bien cela s'est transformé en bénédiction en attirant la curiosité de personnes un peu mieux intentionnées. J'ai toujours su que l'impact d'un mot pouvait totalement transformer une personne. Un peu comme une lueur qui illumine nos nuits les plus sombres. Je sais une chose, peu importe la durée de la nuit, le soleil finit toujours par se lever. Le poids des mots, c'est comme une flèche qui fuse vers sa cible, et avant même que vous ne la voyiez, elle vous touche de l'intérieur. Sur cette grande autoroute terrestre qu'est la vie, c'est ce que je fais. Des milliards de flèches en plein cœur. En vérité, j'ai une seule mission, faire résonner ma voix à la gloire du Seigneur. Peut-être que demain, je remplirai pas des stades. Peut-être que ce soir sera la dernière scène. Mais ce qui compte pour moi, c'est que chacun de mes mots ait un poids. Et si j'y arrive, dans le ciel, ce seraient des millions d'âmes qui seraient touchées par moi. Oui, c'est ce que je veux. Réparer les âmes accidentées par la vie. Alors ce soir, tu es peut-être cette âme-là que Dieu veut réparer. Et c'est à toi que je veux parler. Peu importe les kilomètres d'erreur, tu es un virage de rencontrer ton Créateur. Bagarre. Bagarre. Contre l'enfer c'est la bagarre. Bagarre. Contre l'enfer c'est la bagarre. Le monde des médias nous regarde, c'est un événement chrétien oui, mais pas réservé qu'aux seuls chrétiens. Le but est de faire découvrir le gospel francophone au grand public. D'ailleurs, concernant la culture et l'histoire, j'ai sorti mon livre Culture Gospel dont le but est de faire découvrir cette musique au grand public.
Je mets un lien en description de la vidéo si vous souhaitez vous le procurer. L'explosion du gospel francophone, c'est maintenant. Les faits sont là, des artistes qui remplissent des zéniths et même bientôt Bercy, des chiffres de stream qui explosent et une influence certaine sur le milieu de la musique séculière, notamment par ses musiciens. Et enfin, un livre qui regroupe une sélection des projets sortis entre 2023 et 2024 et dont l'objectif est d'impacter le milieu culturel francophone. Me concernant, j'ai été jury lors de cette deuxième édition, j'ai même été porte-parole du jury en faisant un discours en entrée de cérémonie. J'ai également réalisé une vidéo rétrospective de l'année 2024 retraçant les temps forts musicaux de cette année. Est-ce qu'on peut faire une rétrospective 2024 de la musique chrétienne francophone sans évoquer les initiatives des médias ainsi que les concerts organisés tout au long de l'année? Non, je ne crois pas. On va y remédier tout de suite. Au niveau médiatique, plusieurs initiatives sont à mettre en avant. L'émission de télécrochet musical chrétienne Madjabou Talent qui a déménagé de Kinshasa à Paris pour sa deuxième saison. Les magazines Le Scan de Top Music et Vibes Gospel d'Iconic qui passent en revue l'actualité du gospel. Et enfin Shine Music, l'émission des Shine Gospel Awards proposant des interviews d'artistes. D'ailleurs, si vous étiez là, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. J'ai aussi eu l'honneur de remettre l'award de l'album de l'année. Dans la catégorie album de l'année, le Shine Gospel Awards est décerné à la moitié du duo Mekadishkem, Jonathan. Waouh, c'était incroyable de pouvoir faire ça. Autant vous dire que j'ai apprécié à sa juste saveur la cérémonie. L'année dernière, j'en étais l'animateur, donc j'avais pas apprécié de la même manière. Là, j'ai pu assister à tous les lives et croyez-moi, j'ai vécu le moment de manière intense. Je vais garder quelques souvenirs mémorables, l'entrée de Redflow en moto, son morceau Bagarre et toute la réalisation qu'il y a eu derrière, Denamwana et son énergie caractéristique, l'école Pierre qui m'a beaucoup ému avec un très beau tableau et une chanson qui interpelle. On a tenté de mettre les voiles ensemble et on s'est noyé. Dieu peut guérir nos ailes ensemble qu'on ne pouvait déployer. Maggie Blanchard, une légende de la musique chrétienne francophone qui interprète son morceau Libéré. Le discours du rappeur David Oki. Ce n'est pas juste de la musique, n'est-ce pas? C'est un moyen puissant que le Seigneur utilise pour se glorifier à travers nos voix, même à travers le rap. Le comeback de Tito Prince, bref, ça va rester ancré dans ma mémoire. Et que toutes ces choses ne puissent pas nous monter à la tête et qu'on puisse garder en ligne de mire les âmes. Les âmes et rien que les âmes. D'ailleurs, si vous avez assisté à l'événement, qu'en avez-vous pensé? Quels étaient les temps forts selon vous? Je suis au bon endroit, non? Est-ce que je peux dire Alléluia? Il faut dire un grand merci aux équipes qui ont organisé cet événement, tous les techniciens, les bénévoles, les coproducteurs Kevin Théa et Dany Sainté, les visionnaires Boris et Cassie Simfi et enfin maman Maud Castanou pour avoir accompagné la vision. C'est clairement un événement qui permet de laisser une trace dans l'histoire, un héritage pour que les prochaines générations se souviennent et honorent à leur tour les pionniers du genre. Venons-en aux awards, qui en a reçu? Eh bien voici la liste complète. Album de l'année, Jonathan Gambella, Un jour nouveau. Single de l'année, Sandra Mbouyi, Goodness. Révélation de l'année, Priscilla Twemby. Artiste rap de l'année, David Okit. Trophée d'honneur, Maggie Blanchard. Artiste masculin de l'année, NK Divine. Featuring de l'année, Konosko et Tendry avec C'est pas méchant. Artiste international de l'année, Maverick City. Compositeur de l'année, Sébastien Korn. Clip de l'année, École Pierre, Guérir. Artiste féminine de l'année, Denamwana. Musique worship de l'année, Dan Huiten et Sandra Kwame avec Tu tiens tes promesses. Groupe de l'année, Ils sont les fers. Label de l'année, Madjabou Gospel. Tu ouvres un chemin dans le désert. Tu jettes la montagne à la mer, car tu es à mes côtés. Non, rien ne pourra m'arrêter. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. C'était important pour moi de vous faire ce récap. Comme j'ai déjà dit, il faut raconter les faits, créer l'histoire et l'engouement autour du gospel francophone et ça passe par la création de contenu. D'ailleurs, j'aimerais que la communauté soit autant engagée sur les Shine Gospel Awards que sur les Flammes par exemple, parce que quand je vais sur Twitter, je vois certains chrétiens plus engagés pour les autres que pour nos propres initiatives. C'est dommage, mais ça va finir par venir, je ne m'inquiète pas. Normalement, un replay de la deuxième édition des Shine Gospel Awards devrait être mis en ligne dans peu de temps et si c'est le cas, quand je publie la vidéo, je mettrai un lien dans la description. Pour soutenir mon travail, vous pouvez acheter mon livre Culture Gospel, vous pouvez liker la vidéo, vous abonner à ma chaîne et penser à activer la cloche. Je vous dis à bientôt, ciao!